Bonjour, bonjour à tous. Bonjour tout le monde. Donc vous êtes sur le live de Saga. Je suis Sandra Garnier et je vais attendre juste que mon invitée Sylvia arrive. Je vois Sylvia qui arrive. Elle va pas tarder à nous rejoindre. Donc nous sommes aujourd'hui ici pour le premier d'une série de portraits singuliers. Voilà, Sylvia va me rejoindre. Bonjour Sylvia. Ah, Et tu m'entends bien? Ça va? c'est bien. Toi aussi, c'est bon? Ouais, super. Très Top. bien. Bon, alors, je suis ravie de t'accueillir et qu'on ouvre le bal ensemble sur la série des portraits singuliers. Eh ben, écoute, merci pour ton invitation. Vraiment, ça me fait très plaisir aussi d'être à tes côtés. Et puis, ben, j'espère que ça servira à beaucoup de monde. Ben, écoute, c'est le but de faire goûter à ces pratiques narratives et au fait d'aller rechercher comme ça la singularité d'une personne. Donc, ce qu'on va faire aujourd'hui, c'est je vais me redresser, voilà. On va faire un exercice qui est relativement bref, mais qui va nous permettre de goûter un peu à cette approche-là. Et ce qu'on peut faire, c'est qu'avant de commencer, je vais te laisser te présenter en une ou deux minutes, mais je vais d'ores et déjà exposer ce qui va se passer derrière. C'est qu'ensuite, je vais t'inviter à partager avec moi et ceux qui nous écoutent un souvenir que tu as vécu, je dirais récemment, hein, ça peut être il y a quelques jours, mais quelques semaines, quelques mois, mais un souvenir qui est représentatif de celle que tu es toujours aujourd'hui. Un souvenir qui est agréable pour toi, plaisant, intéressant, sympathique. Il peut y avoir plusieurs façons de décrire le agréable, mais vraiment quelque chose qui pour toi surnage un petit peu dans ta conscience quand on te parle de souvenirs agréables. Et à partir de là, on va un peu explorer ce souvenir et comprendre qu'est-ce qu'il y a de toi derrière ce souvenir agréable. Avec Est-ce que plaisir. ça te va, Sylvia? Ah, très bien. Ok. Bon, on a quelques personnes qui nous ont rejoints. Donc, bonjour à tout le monde. Ouais, Et écoute, je vais laisser la parole à Sylvia, du coup, pour qu'elle se présente en deux mots. super. Ben, écoute, moi, je vois que les gens qui se connectent, c'est pas mal de mon réseau, que ce soit les amis, que ce soit des mariés, enfin vraiment, donc bonjour à toutes et à tous. Allez, en quelques mots, je me présente. Donc, je m'appelle Sylvia Ibarbour, j'ai 35 ans depuis 3 ans. Euh, je suis, quoi vous dire, en termes de profession, aujourd'hui, je suis officiante de cérémonie symbolique. C'est un deuxième métier, c'est plutôt une mission passion qu'un métier d'ailleurs, et ma première vie professionnelle, parce que quand on se présente, on a plutôt l'habitude de parler boulot. Donc avant, j'étais ingénieure en aéronautique et j'étais manager de messieurs qui peignaient les avions pour un célèbre industriel français sans le nommer. Voilà. Et puis, pourquoi cette transition? Tout simplement parce que il y a eu des surprises de vie de mon côté, surprises de vie qui n'étaient pas forcément très bonnes et qui concernaient Ouais. la. Mais finalement, de toute situation, on en sort quelque chose. Et puis, j'ai été plus attentive justement aux rencontres, à ce qui se passait un petit peu dans la vie. Et puis, j'ai bifurqué sur quelque chose de plus, qui avait en tout cas plus de sens pour moi, avec des mariages, avec des moments importants de vie pour lesquels Mm. la création et éventuellement la célébration. Voilà, comme ça, vous savez à peu près où je me situe en ce moment. Ce que je trouve super intéressant dans ce que tu nous brosses là en deux minutes de ton parcours, c'est qu'on décèle justement des éléments de singularité, hein, c'est-à-dire que
dans ta vie, à présent, tu as fait cohabiter une profession d'ingénieur en aéronautique, le fait d'être officiante de cérémonie, d'avoir connu des surprises de vie, etc. Donc c'est ça que j'appelle la singularité en fait d'une personne. C'est pas forcément des éléments extraordinaire, mais c'est toute cette mosaïque qui nous compose. Et comme tu l'as dit aussi, tu te présentes assez spontanément, comme beaucoup d'entre nous, à travers nos réalisations professionnelles. Et moi, ce qui m'intéresse aussi avec cet exercice-là, c'est d'aller toucher du doigt des éléments qui sont toi, qui sont profondément toi, et qu'on n'a pas l'habitude forcément de mettre en avant. Donc ça sera une jolie façon d'en parler. Eh ben top, on est parti. Je te fais toute confiance, donc tu as ma confiance. On y va. Allez, allons-y. Donc du coup, comme je le disais tout à l'heure, hein, le but c'est que tu présentes un souvenir agréable pour toi. À quoi penses-tu spontanément quand je te demande un souvenir agréable relativement récent? Eh ben écoute, c'est pas plus tard qu'il y a une semaine. Tu sais qu'on va bientôt rentrer sur la période scolaire pour les enfants. Oui, J'ai la chance d'avoir une petite filleule qui va faire son entrée au CP cette année. Et donc, d'accord. entrée au CP dit liste de fournitures scolaires. Donc, Ouais, souvenir agréable, c'est de l'avoir accompagnée la semaine dernière pour faire ses courses de rentrée à la grande école pour choisir un petit peu tous ces stylos, tous ces crayons, les cahiers, etc. Donc, c'était un joli moment partagé. Donc, voilà, c'est l'exemple qui me vient tout de suite en tête spontanément. et alors, raconte-nous un peu ce moment-là. Donc, c'était la semaine dernière, tu dis? C'était semaine dernière, donc jeudi dernier, où je suis allée récupérer ma filleule et sa maman. Donc, Ouais, on était toutes les trois en c'était à voiture. 3, d'accord. Hop, direction le centre commercial. Pareil, nous ne ferons pas de publicité, évidemment. Peu Donc, importe le lieu. Donc, écoute, direction le centre commercial. Et là, l'idée, c'était, tu vois, de passer une journée et peut-être de ritualiser cette journée pour qu'elle devienne un point marquant et un point marquant positif Ouais, pour ma petite filleule avant tout, mais peut-être, tu vois, pour notre relation à toutes les deux et à toutes les trois avec sa maman. d'accord. C'est une Donc amie de là, date. vous êtes retrouvés à 3. Ouais. Vous êtes partis au magasin avec la liste des fournitures. Et alors, raconte un peu comment ça s'est passé en fait quand vous arrivez là-bas. Vous Alors, prenez écoute, la liste méthodiquement, vous regardez le rayon, enfin, comment ça se évidemment, passe, hein? on prend la liste méthodiquement. Ouais, C'est qu'à trois personnalités différentes, donc ma copine qui part dans tous les sens, qui était limite hyper paniquée, moi qui adore ça, clairement, quand j'étais plus petite, tu vois, c'était vraiment le kiff de la rentrée, quoi. Attends, on va faire la liste scolaire, on va pouvoir aller chercher le cartable, le sac, les trousses, les stylos, les cahiers, ça va être trop beau. Bon, enfin bref, tu vois, on est dans ce délire-là. ouais, Et donc, envie de partager ça avec ma petite filleule et vraiment aussi, comme ces derniers temps, visiblement, l'école, c'était pas forcément toujours simple. Ben mhm, là, on passe de la maternelle à la primaire. Donc, allez, on y va. C'est un changement de cap. On passe une étape de vie et si on peut la rendre sympathique et si on peut initier quelque chose de positif dès le début avec bêtement du matériel et ouais, ensemble à choisir ce matériel, c'est super sympa, fonçons, on y va. Donc je reviens à ta question du début qui était ouais, ma copine hyper inquiète, ma filleule qui était là hyper contente quand même d'être là et de partager le moment, tu vois, avec sa maman et sa marraine, donc au top. ouais, Et moi, bon, ok, je garde ma distance. Comment on fait pour que cette petite fille garde un cadre? Qu'est-ce qu'on a le droit de faire? Vers quoi mhm, on peut aller? Qu'est-ce que tout en s'amusant quand même. Donc, avant la ruée dans les rayons, bon, écoute, chérie, voilà, le cadre, c'est ça. ouais, Maintenant, tu connais les règles. Est-ce que ces règles te conviennent? Oui. Bingo, c'est parti. Et puis, si tu as besoin d'aide, eh ben, je suis là, maman est là. Sinon, tu fonces et puis on y va un petit peu ensemble, sachant qu'on a la feuille de route et que ouais. c'est ça et rien de plus. Et Et c'est parti. c'est elle après qui allait piocher dans le rayon, vous lui suggériez des choses, comment vous avez Non, fonctionné c'est vraiment elle qui allait. Donc, tu vois, tu regardes un petit peu les dimensions de ce qui était demandé. Mhm. Tout bêtement, hein, il faut des crayons à papier HB. Bon, je ne suis pas persuadée qu'à 5 ans, tu saches quel est le Oui, crayon. voilà. Mhm.
quoi. Donc, c'était plutôt de l'orientation. Et après, bon, mais tiens, voilà, il y a ça, 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 ça. Qu'est-ce que tu en penses? Qu'est-ce que tu aimes bien? Qu'est-ce qui te ferait plaisir? Et voilà. Et on a fonctionné comme ça. D'accord. Et il y a eu des objets en particulier où vous avez passé plus de temps. Enfin, je sais qu'il y a souvent l'agenda, le cahier de texte qui est un peu plus symbolique ou enfin certains stylos ou cahiers qui peuvent l'être. Est-ce qu'il y en a sur lesquels vous avez passé plus de temps? Vous êtes plus impliqué à trois dessus? Je pense que tu devais être là, forcément, c'est pas possible. Tu m'as parlé de l'agenda cahier de texte, donc là, on était en plein dedans. Tout le reste, ça a filé hyper facile parce que finalement, on se connaît visiblement toutes les trois assez bien. Et puis même en ayant, tu vois, une enfant de 5 ans, elle sait déjà ce qu'elle veut. Et puis, Comment elle s'appelle d'ailleurs? elle s'appelle EVA. EVA, ok. Donc, EVA au taquet et l'agenda cahier de texte a posé vraiment problème, tout Ah ouais? simplement. La demande était trop spécifique. L'école demande pas d'agenda parce que Ouais. Cahier de texte, hein, c'est ça? cahier de texte, mais cahier de texte sans spirale. Ah oui. Donc là, cahier de texte sans spirale, ça a vraiment réduit le champ des possibles. Et puis finalement, il n'y avait que 3 choix possibles. Donc là, ça a été à la fois plus simple et à la Ouais. fois moins simple parce que Un peu pour exprimer, frustrant. c'est un peu frustrant. Ouais. Exactement. Elle avait toute l'offre des autres à côté, C'est ça. sans pouvoir y piocher. C'est exactement ça. Et donc, quand vous avez du coup pioché sur les différentes listes de fournitures, etc., à la fin, comment ça s'est conclu un peu ce moment-là? Alors, comment Je sais ça que tu s'est... voulais un peu ritualiser ça. Est-ce qu'il y a eu quelque chose d'autre qui a complété la Évidemment. mission Donc, course? on a déjà complété le moment. Allez, ça y est, on a toute la liste. Donc, la maman, tu penses, elle, de son côté, qu'est-ce qu'elle a vu? Elle a vu son bébé grandir. Donc, là, là, quand même, tu sais, ça fait bizarre à maman de te voir aussi grand. Tout ça, attends, viens, je te prends dans mes bras. Et c'est la petite qui, d'elle-même, tout de suite, spontanément, ah non, mais ma reine, mais viens, on fait un câlin à trois. C'est quand même vachement mieux de faire un câlin à trois. Vous avez Donc, fait un câlin à trois, ouais. câlin à trois, ok, c'est bon, on a pensé à tout, oui. Et puis, on est passé à la caisse, c'est mieux quand même, quand tu Ouais. veux, ne pas de problème. Et tu vois, ensuite, on a conclu en se disant, bon, allez, on va aller manger un petit bout. Et est-ce qu'on ferait pas une activité un peu ludique, genre, est-ce qu'il y a une petite séance cinéma, un petit truc un petit peu sympa? Bon, manque de bol, il y avait rien de foufou. Donc, écoute, on a continué sur les petites boutiques parce qu'il fallait compléter les Mm. choses pour pouvoir faire du sport, etc. Donc vraiment, c'était sa journée à elle, dédiée à elle, elle le savait. Et puis écoute, on a fonctionné comme ça et plutôt joli moment partagé. Et voilà, une petite fille qui était dans le retour en voiture, complètement claquée, donc sieste. Et puis voilà, puis on a terminé la Je, journée. je rebondis sur ton terme, là, joli moment, parce que là, du coup, voilà, on a planté le décor, on a bien creusé la situation pour comprendre qu'est-ce qui s'était passé, quels avaient été vraiment les tenants aboutissants de la journée. Mais si on se penche sur toi à ce moment-là, comment tu t'es sentie en fait? C'est quel genre de ressenti tu avais pendant ce moment? Je sais pas si tu peux décrire un peu tes sensations. Eh ben écoute, là, les sensations, les émotions, les sentiments, c'est un petit peu mélangé, évidemment. Je vais essayer de faire clair, mais c'est une journée, tu vois, où je me suis sentie vraiment hyper utile. Ouais, Et une journée où j'ai senti énormément de liens entre nous trois. Euh, ouais, et une journée que j'ai appréciée pour le côté transmission, tu vois, un petit peu comme un flambeau de la nouvelle génération qui arrive. d'accord. Et tu vois, c'est un moment où, je ne sais pas si ça lui restera, mais en tout cas, moi, j'ai exprimé à ma filleule le fait que j'avais beaucoup aimé ce moment à toutes les trois parce que, symboliquement parlant, c'était aussi l'éducation, le fait de pouvoir s'ouvrir sur le monde, de pouvoir le comprendre correctement, de pouvoir justement travailler sa personnalité à elle et que c'est elle qui avait les clés dans les mains pour grandir. Donc, bien rester une enfant tout de suite mais franchir les étapes et que l'éducation, la connaissance
permettait beaucoup de choses derrière. Et tu vois, ça, c'était important pour moi de partager ça avec elle. Qu'est-ce qui lui en restera? Je sais pas, mais en tout cas, cette idée de rituel à recommencer tous Mm. les si ça te fait plaisir, ben, chaque année, je pense que c'est un peu un mantra, tu vois, que je lui redirai ben voilà, pour qu'elle ait ça en tête de se dire peut-être oui, ma reine, elle a raison, la connaissance, ça ouvre les portes et quelle que soit la connaissance, hein, d'ailleurs, peu importe, mais je grandis d'année en année. Ce moment-là, on choisit les bons outils, Mm. les bons moyens pour me permettre à moi de connaître plein de choses et donc de devenir qui j'ai envie d'être petit à petit. C'est des notions qui sont abstraites hein, pour l'instant, évidemment, mais je crois que quand même en posant les mots, ben, ça peut aider. Donc, de ce que j'entends, tu parles effectivement de transmission, de notion d'éducation, mais il y a beaucoup d'autonomie autour de cette notion-là, de lui insuffler une sorte d'impulsion, en fait, comme si tu étais la bonne fée marraine qui souffle dedans pour que ça scintille d'elle-même à l'intérieur d'elle-même. Et tu englobes ça dans une notion de rituel. Donc, il n'y a pas. Parce que tu te sens utile, mais tu n'es pas dans l'utilitaire non plus, puisque tu ritualises ça en même temps. Donc, ce moment-là, et tu as parlé de mantra, donc tu l'incarnes aussi comme un peu, enfin, dans ces termes qu'on utilise beaucoup aujourd'hui, mais la conscience du moment présent. Mais il y a un peu cette notion-là. On fait quelque chose qui est certes un passage obligé, d'acheter les fournitures pour la rentrée, mais tout de suite, tu le mets dans une autre dimension avec une autre connotation, en rattachant à cet univers du rituel. Voilà ce que j'entends, moi. Ben, Qu'est-ce que ça t'évoque? rituel, c'est peut-être plus une routine, mais une routine pour moi, c'est quand même quelque chose qui est beaucoup plus ben, routinier, donc peut-être plus quotidien. Là, l'idée, c'est vraiment, ok, Mm. c'est une fois par an. Comment cette fois-là par an, on la rend jolie pour que tout le reste, joli et utile, c'est exactement ça. Joli, utile, Ouais. éclairé, ouais, pétillant, pétillant, ça me convient bien ce terme-là. Voilà, comment d'une journée on la rend vraiment utile, belle et avec une perspective derrière qui donne envie. Tu Mm. vois, d'avoir envie pour paraphraser notre cher Johnny. C'est vraiment ça. C'est aller à l'école, ça doit pas être une torture, même si ça en est pas forcément une. Hein. Ouais. Mais du coup, voilà, comment dès cette étape-là, on fait pour que vraiment ça devienne une envie. Et du coup, tu vois, d'arriver avec son joli cartable, son joli sac, ses affaires. Ben tiens, c'est joli, j'ai envie. Ça me donne envie Ça me d'accéder. donne envie. Ouais, Ouais. Et donc, tu vois, quand je te posais la question sur comment tu te sentais, quels étaient tes ressentis à ce moment-là, tu m'as parlé du fait de te sentir utile. Mais si on est vraiment dans l'ordre du ressenti, au-delà de cette notion d'utilité, est-ce qu'il y a d'autres choses qui pourraient qualifier ton ressenti de cet après-midi-là? Ouais, je me suis sentie, tu vois, vraiment à ma place. Ouais. Senti comme dans une, pas une bulle, mais en tout cas une parenthèse, tu vois, où il y avait des échanges, c'était assez interactif et vraiment, je me sentais en position quand même de guide, c'est peut-être pas ça, mais tu sais, les espèces de poissons là qui ont une antenne par devant qui éclaire, ben, c'était à peu près Ah ça, tu oui, vois. oui, oui, d'accord, ouais. Et toi, c'était comme si tu étais en position derrière elle, mais tu éclairais avec la lampe torche le chemin qui était devant elle. C'est un peu ça C'est ça, l'idée? exactement Ok. ça. Donc, elle savait la présence parce que du fait qu'il y ait la lanterne, tu sais qu'il y a quelqu'un derrière toi qui est Mm. là pour toi. Par contre, c'était vraiment en dirigeant éventuellement la lumière de plutôt faire le focus là-dessus, plutôt faire le focus là-dessus. Mais elle prenait ses décisions et ça, tu vois, ça a été euh, hyper important pour moi et tu vois, j'ai ressenti vraiment de la joie de la voir heureuse d'être là, de l'entendre spontanément venir un peu consoler sa maman qui lui disait mais ça y est, mais tu grandis, et spontanément de dire non mais ma reine, viens, on fait le câlin tout ensemble, tu vois. Ouais, C'est un ressenti d'inclusion globale. ouais. Euh,
Ouais, je Où saurais. finalement elle prenait son pouvoir dans la situation, y compris celui de rassurer sa mère, C'est de ça. consoler sa mère, ouais, comme tu dis, pour lui faire passer le cap symbolique de l'entrée au CP, quoi. Ouais, c'est ça. Chacune était là pour quelque part faire passer le cap à l'autre, mais à un moment, tout se confond. Il n'y a plus forcément d'âge, il n'y a plus forcément de maman, marraine, enfant. Il y a vraiment trois personnes, quel que Trois soit l'âge, individus, ouais, ouais, et qui qui se passent tournent vers le haut. ouais, et qui s'apportent mutuellement en fait. Et même si en tant qu'adulte vous êtes là pour la guider, etc., mais elle a aussi sa place en tant qu'individu à la Exactement. hauteur de ses capacités, quoi. Ça me fait penser à cette notion qu'on a abordée ensemble pendant la formation de coaching sur les trois postures de parents, enfants, adultes. Ouais, Même s'il y avait un enfant, un parent et une marraine, tout le monde était en sorte de posture adulte. ouais, vous pouvez naviguer là-dessus. Hmm. Et c'était assez fort, tu vois, à vivre, de se dire, mais cet enfant, parce que ça reste une enfant pour nous de 5 ans, ok, Ouais, c'est mise en posture d'adulte parce que nous, on avance, on propose quelque chose en termes d'adulte aussi. ouais. Du coup, là, on a décrit ce souvenir, on s'est associé à tes ressentis pendant ce souvenir. Et maintenant, je vais t'inviter en fait à faire un pas un peu en hauteur par rapport à ça, parce que ces sensations que tu nous décris en faisant les courses pour la rentrée scolaire, il y a des milliers de personnes qui sont concernées par les courses de la rentrée scolaire ces jours-ci, et je pense pas que tout le monde ressente ce genre de choses en faisant ces courses-là. Qu'est-ce que ça nous raconte sur toi, en fait, le fait que tu ressentes cette joie, cette utilité, que tu poses sur ce regard comme ça sur les termes que tu m'as évoqués, cette notion de transmission, cette notion de bulle à trois où vous interagissez, vous vous soutenez mutuellement. Qu'est-ce que ça nous raconte, en fait, sur Sylvia, cette sensation que tu éprouves à ce moment-là? Alors, qu'est-ce que ça nous raconte sur Sylvia? Bah écoute, ça nous raconte que c'est une personne qui a besoin d'être utile à son prochain, d'éclairer, tu vois, la voie sans pour autant dire faut faire ci, faut faire ça, faut le faire comme ci, faut faire comme ça. Donc c'est peut-être, tu vois, Sylvia, quelqu'un qui a bah, une expérience de vie, qui a eu très certainement des frustrations sur des côtés très directifs, très faut faire comme ci, faut faire comme ça, et finalement je reprends ma présentation du début, arriver à un stade de vie où bah, les surprises moins bonnes t'invitent à te réorienter vers autre chose qui te convient mieux. Donc là, ce moment-là bien particulier des courses, ça dit de Sylvia qu'elle veut pouvoir faire bénéficier à quelqu'un qui est important pour elle, donc sa filleule en l'occurrence, bah que la vie c'est aussi ce qu'on en fait et que au plus on s'arme avec de la connaissance et au plus on est dans le partage, au plus on est dans la transmission sans filtre et au plus on va pouvoir aller chercher qui on est vraiment et donc s'épanouir et, euh, et choisir alors un métier, mais bien plus que ça, tu vois, en ayant les moyens qui vont être utiles, pouvoir s'ouvrir le champ des possibles. C'est Faire ça. des choix de vie de manière générale. Ouais, ouais. Et, et, et dans ce que j'entends, c'est que tu te positionnes en tant que... le terme qui me vient, moi, c'est copilote. Je ne sais pas si c'est juste pour toi, dans le sens où tu es à côté, tu peux donner des directives, mais tu n'es pas aux manettes, hein. Pas forcément copilote. D'accord? Pas forcément copilote. Non, C'est c'est plus plus. l'image du guide qui éclaire de derrière avec Ouais, lumière. ouais, là, c'est exactement ça. Là, tout de suite, l'image qui me vient, c'est vraiment une personne avec un écran et un projecteur. Ouais. Et en fait, le fait d'avoir un écran et ce projecteur, ça amplifie derrière, tu vois, l'ombre. Donc, c'est peut-être ça. C'est être le projecteur qui va être à la bonne distance
de cet écran pour que la personne derrière voit un petit peu tout le potentiel qu'elle peut avoir et en tout cas ait cette image et ces contours dans lesquels elle pourra aller piocher, dans lesquels elle pourra aller regarder. Tu vois, c'est un peu ce tigre enfin ce petit chaton là qui se regarde dans la flaque et qui voit un tigre. Ouais. C'est un petit peu ça. Donc, en fait, dans ce que tu dis, cette posture que tu as est au service de quelque chose de plus Ouais, grand encore pour toi, c'est ça. qui est cette notion de je transmets, je partage, j'éclaire et j'aide les personnes qui comptent pour moi à s'autonomiser et pouvoir faire leur choix dans leur vie. Exactement. Là, on touche du Oui. doigt une partie de toi. Et donc, la Sylvia qui fonctionne comme ça, qu'est-ce qui fait qu'elle a ce regard sur la vie? Eh ben, tu vois, allez, les cassages de gueule, vraiment les expériences de vie, clairement. Et le fait qu'aujourd'hui, à l'instant où je te parle, je pense que je suis alignée vraiment avec mon identité et avec mes valeurs. Pour Ouais, l'instant, les choses sont assez claires dans mon esprit. Je ne sais pas te dire qui je serai dans 1 an, dans 2 ans, dans 5 ans. Alors mmh, là, mission impossible pour moi. Mais là, tu vois, pour l'instant, j'ai vraiment l'impression d'être au bon moment, au bon endroit pour être dans cette posture d'éclairage, que ce soit dans le perso avec ma filleule, par exemple, ou que ce soit dans le pro avec les mariés que j'accompagne sur leur cérémonie d'engagement ou de renouvellement de vœux. et cet alignement, du coup, heu, dans ton regard sur la vie, j'ai l'impression que c'est quelque chose que tu as chèrement acquis parce que tu parles de cassage de gueule, Et avant. ben, tu vois, oui, chèrement acquis, et ben avec la santé, tout simplement, parce que avant ce problème, ce gros problème de santé, j'étais plutôt euh, dans, euh, dans une optique de répondre aux attentes de l'extérieur. Donc, répondre aux attentes parentales, pour ne pas les nommer, tu vois, Mmh. essentiellement. Donc, toutes les études que j'ai faites, bon, c'est pas que j'ai détesté, hein, loin de là. Par contre, je me reconnaissais pas 100% dans ce que je faisais. Maintenant, ça m'a permis d'acquérir des choses. Tu vois, j'ai grandi, j'ai mûri, je me suis construite grâce à ça. Mais j'étais pas pleinement moi. Tu vois, le potentiel, les potentiels Ouais. pas développé suffisamment à mon sens. Ça manquait de valeur, ça manquait d'humanité, ça manquait de partage, enfin, ça manquait finalement des notions dont je t'ai parlé tout à l'heure. D'accord. Le fait d'avoir ce sujet maladie là en plein milieu, ça m'a forcé à avoir un temps d'arrêt et pendant ce temps d'arrêt, ben, j'ai été plus attentive à ce qui se passait devant moi, aux rencontres, etc. Et j'ai appris à faire confiance finalement au quotidien et à ces rencontres et à lâcher prise. Et là, aujourd'hui, le fait d'être plus en lâcher prise et d'accepter finalement de faire confiance à la vie, aux rencontres, etc., ça fait peut-être un peu cucu pour certains, j'en suis désolée. Mais en tout cas, moi, ça m'a été très utile. Et ça me permet voilà, de me sentir à ma place aujourd'hui pour aller sur une certaine mission. Alors, je sais que c'est le grand terme à la mode en ce moment, mission de vie. C'est peut-être un petit peu galvaudé, mais allez, tout du moins être au bon moment, au bon endroit et juste être à l'écoute pour éclairer quelque chose, pour révéler quelque chose chez l'autre en partageant, moi, ma façon d'être. Même pas de voir, mais juste d'être. Moi, ce que j'entends, c'est qu'effectivement, tu as quelque part chèrement gagné cet alignement, qu'aujourd'hui tu le ressens et tu cherches à l'honorer dans différents moments de ta vie en posant plus d'intention et plus de conscience, y compris sur des moments qui peuvent paraître très banals, très anodins Exactement, aux yeux, exactement. aux yeux Comme du finalement commun des mortels. chaque moment est banal si on le laisse banal ou chaque moment banal devient extraordinaire parce qu'on l'aura sorti de sa torpeur. Ouais, c'est ça. Donc c'est vraiment se dire, ben, tiens, d'une rentrée scolaire où on accompagne sa filleule,
hey, comment on peut faire pour que ça devienne autre chose et que peut-être ce soit une petite graine, tu vois, plantée, Ouais. Hmm. que ça fasse germer autre chose. C'est exactement ça. Donc, de ce que je retiens, moi, de ce souvenir et de ce que ça dit de ta singularité, et je te laisse bien sûr compléter, amender mes propos autant que tu le souhaites, c'est que au final, dans ce moment-là, ça t'a permis de faire jouer une conviction qui est assez importante désormais dans ta vie, auquel maintenant tu as complètement adhéré, à laquelle tu t'es complètement aligné, sur le fait que connaître, se connaître, partager, transmettre, éclairer, c'est ce qui permet de s'autonomiser et de pouvoir faire des choix alignés en conscience dans sa vie. Et c'est ce que tu as envie de diffuser autour de toi, dans ton entourage professionnel, personnel, auprès de toutes les personnes qui comptent pour toi. C'est ça, exactement. J'aurais pas fait mieux, Sandra. Écoute, comme d'habitude, l'esprit de synthèse, sans la métaphore en renfort pour une fois, mais c'est ça. Eh ben, écoute, je te remercie, Sylvia, de t'être prêtée à ce jeu du portrait singulier. Avec plaisir. C'était le premier d'une longue série, puisqu'il y en a d'autres qui vont arriver dans les prochains jours. J'ai l'ambition d'en dresser plein. J'aimerais bien en faire une centaine. On verra à quel point les gens répondent à l'appel du portrait singulier. Ça va devenir plus concret, plus palpable, déjà avec notre interview du jour et puis avec celles qui vont suivre. Donc, j'invite toutes les personnes qui nous ont écoutés, qui ont envie de se prêter à ce jeu-là, à me faire signe et on organisera une interview avec grand plaisir. Top. Je vais publier du coup cette interview sur ma page, hein, on pourra la retrouver. Je te remercie encore beaucoup, Sylvia, Merci à toi. et je te souhaite une bonne fin de journée. Merci beaucoup à toi aussi. Bisous, Sandra. Au revoir à tout le monde.